La délivrance a été créée en 2015. Donc en fait parce que auparavant j'étais dans d'autres établissements privés. Et à un moment donné, j'ai constaté que en fait pour véritablement mettre en place une école, il fallait 3 critères. La qualité, l'environnement, l'excellence. Donc à partir de ce moment, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce projet. C'est pourquoi donc en 2015, j'ai créé la délivrance. Avec aussi des objectifs très précis, avec une école qui va tourner autour de 30-35 effectifs pour l'effectif, et avec des jeunes professeurs, et éventuellement aussi une administration performante avec la rigueur, pour véritablement booster le système éducatif au niveau de Rufisque. Tout à fait, c'était pas évident au départ parce qu'en fait, vous savez, d'abord l'endroit est un peu enclavé. C'était pas évident, c'est pourquoi donc même pour la première année, il n'y avait pas plus de 70 élèves pour une école qui tournait autour du moyen secondaire, donc de la 6e à la terminale. C'était pas facile, mais avec l'aide des professeurs et les moyens dont je disposais, donc nous avons pu véritablement tenir et faire en sorte que en fait, de mettre en exergue, comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité. Tout à fait. Parce que même au niveau du BFM, que ce soit au niveau du BFM, au niveau du bac, globalement nous tournons entre 40-55% pour chaque année. 40-45% pour chaque année, avec des effectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, très réduits, parce que nous avons, chaque année, on tourne avec une classe de terminale et pratiquement une classe de 3e. Mais nous arrivons à atteindre les 40% ou en tout cas 50-55%. Présentement, nous fonctionnons avec 9 classes physiques. Pour les classes pédagogiques, je pense que nous avons de la 6e à la terminale, y compris la série S. Donc de la 6e à la 3e, de la seconde à la terminale, avec une seconde S et une première S. On a eu à faire une première expérience avant le Covid. Donc on a participé au niveau du CODER, MISMAT. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. C'est pourquoi cette année aussi, nous comptons véritablement participer au concours MISMAT et pourquoi pas au CODER pour véritablement encore booster au niveau de l'école. Bon, globalement, ça augmente. Peut-être c'est au niveau du baccalauréat où souvent ça tourne autour de 40-45. Mais au niveau du BFM, chaque année, il y a une progression qui est notée. J'ai dit à l'entame de mes propos, moi je veux faire de la délivrance une école de référence. C'est pourquoi donc nous comptons à partir de l'année prochaine ouvrir le préscolaire et pourquoi pas l'élémentaire, n'est-ce pas? Et même cette année, nous avons, peut-être la semaine prochaine, nous allons sortir un journal, véritablement pour un peu expliquer les contours de l'école. Donc on est en train de travailler sur ça. Donc ce sera le premier numéro qui va sortir dans une semaine, Inch'Allah. Donc je compte véritablement mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, un complexe. De ça aussi, essayer de prendre en charge l'aspect social, qui me semble un peu important. Comme vous le savez sans doute, il y a de cela 1 an, j'ai eu à organiser même le lancement du fonds de solidarité pour la délivrance, qui va prendre en compte les élèves, mais aussi les professeurs et pourquoi pas même les parents d'élèves, n'est-ce pas, voyez-vous. Parce qu'en fait, le centre d'intérêt c'est l'élève. Et si l'élève n'est pas véritablement bien entouré sur le plan social, il ne pourra pas véritablement, à mon avis, suivre correctement les cours. C'est pourquoi donc cette année nous allons véritablement encore organiser une activité qui va nous permettre encore de ramasser des fonds qui vont permettre véritablement de prendre en charge beaucoup d'élèves sur ce plan-là. Et il y a d'autres choses aussi, parce qu'en fait, même les professeurs,
nous pensons qu'il serait bien que le privé se prenne en charge. Pourquoi pas sur la formation de nos professeurs à piloter, n'est-ce pas, les classes. Je pense que ça aussi, c'est dans l'avenir. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses que nous comptons mettre en place. Mais écoutez, c'est une famille, pour me résumer. C'est une famille. Parce qu'en fait, lorsque j'ai mis en place la délivrance, le premier créneau c'était ça. C'est faire en sorte que la délivrance soit une famille, n'est-ce pas? C'est pourquoi à chaque fois on est en contact permanent avec les parents. Donc c'est au-delà même de l'aspect éducatif. Donc je pense que ça c'est important. C'est important dans la vie d'une école que les parents se sentent impliqués. C'est la raison même qui nous a poussé à mettre en place une association des parents d'élèves et une association des mères d'élèves. Voyez. Et ça contribue donc véritablement à renforcer ce lien qui me semble important véritablement pour la bonne marche de l'école. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, à mon avis, qu'on devrait véritablement revoir. Je commencerai peut-être par rapport aux autorités administratives, de renforcer davantage le système privé. C'est important, parce qu'en fait, si vous regardez pratiquement la Rufisque, globalement, la plupart des établissements, le privé fait plus le nombre est plus important que le public. Je pense que donc il y a une assistance qui mérite d'être apportée sur le plan même des manuels, parce qu'en fait nous souffrons de manuels. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Sur le plan aussi de l'information, souvent aussi il y a un déficit de communication entre l'autorité administrative et le système privé. Je pense que ça aussi, il faudrait véritablement revoir la forme pour véritablement impliquer les acteurs du privé. Mais aussi demander aux parents d'être plus responsables, parce qu'on a tendance à voir que les parents ne restent plus à ce que font leurs enfants. Imaginez par exemple, nous sommes au mois d'avril, fin mai. Il y a des enfants qui n'ont pas encore, des parents qui n'ont pas encore récupéré le bulletin de leurs enfants. Ça pose problème. Tu as l'impression qu'il n'y a que l'aspect pécuniaire qui les intéresse. Or, ils doivent pouvoir véritablement suivre aussi ce que font leurs enfants. On est obligé même de renvoyer les élèves pour leur dire qu'il faut véritablement que le parent vienne récupérer le bulletin. Maintenant aussi, continuer à éduquer les enfants. C'est pourquoi à la délivrance, on ne se focalise pas seulement sur l'aspect pédagogique. Il y a aussi l'aspect éducation. Véritablement, donc le comportement de l'élève, comment l'élève s'habille, comment l'élève fonctionne, ainsi de suite. Tout ça, on regarde véritablement, parce qu'en fait, il est appelé à diriger ces pays peut-être dans quelques années. C'est pourquoi véritablement, nous mettons le maximum possible pour véritablement l'encadrer, pour que véritablement on puisse véritablement assister à son développement. Donc je pense qu'il faudrait que tous les acteurs se retrouvent autour d'une table pour diagnostiquer davantage, surtout le système. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut revoir si nous voulons véritablement que ces pays-là, dans 5 ans, dans 10 ans, soient parmi les pays les plus développés. Et peut-être ce serait des remerciements à l'endroit particulièrement des professeurs de la délivrance qui véritablement se donnent à fond pour ce projet. L'administration, n'est-ce pas, les parents d'élèves, n'est-ce pas, les autorités, tout le monde, et véritablement encourager aussi nos élèves, parce qu'en fait c'est pas évident de choisir la délivrance. Préparer surtout le deuxième semestre, parce qu'en fait nous sommes à la fin de l'année scolaire. Souhaiter bon vent aussi les élèves qui vont dans un mois se présenter au BFM et au bac, la réussite totale. Et je pense que pour l'ensemble des élèves même de Rufisque, parce qu'en fait, si Rufisque a un bon taux, je pense que c'est comme si c'est la délivrance, c'est comme si c'est le Sénégal. Donc je pense qu'on remercie tout le monde, et particulièrement aussi à qui n'a ménagé aucun effort brutalement pour la bonne marche de l'école. Je pense que c'est dans cette dynamique même que les autorités sont en train de préparer un examen blanc au niveau départemental. Et je pense que ça, c'est à saluer. Prions que ça puisse véritablement se tenir.